Bonjour, mon nom est Christine Sauvé-Guindon. Je suis experte conseil en surdicicité au consortium Centre-Jeux Léger. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignement de la lecture pour une population très spécifique, les élèves ayant une surdicicité. Nous allons voir comment un calendrier structuré peut devenir un outil puissant pour introduire la prélecture, pour aider l'enfant à comprendre sa journée et commencer à développer des compétences de lecture fonctionnelles. Avant d'enseigner la lecture, il faut comprendre comment l'enfant perçoit et décode le monde. Certains de nos élèves utilisent principalement le sens du toucher. D'autres, malgré leur perte visuelle et auditive, utilisent leur vision ou leur audition. Cette étape est essentielle à la prélecture. Il s'agit de préparer l'enfant à reconnaître des symboles et des codes avant même de lire des lettres ou des mots. Il faut savoir ce qu'ils peuvent décoder. On peut combiner les sens, avoir une approche multimodale pour créer des codes de l'enfant peut décoder. Est-ce qu'on utilise des mots-clés, ou un symbole, une image, ou une chanson? Peut-être un objet concret? Tous porteurs de sens. Ces codes deviennent des premiers supports de lecture. La première étape consiste de créer des objets, des mots ou des images porteurs de sens. Une fois qu'on connaît bien notre élève, nous allons avoir notre banque. Chaque élève a ses préférences et sa méthode. Pour ce petit, nous commençons à peine. Alors nous savons que son sens numéro 1 est le toucher. Alors, on ne peut pas lui introduire nécessairement des images ou des photos. Il est aveugle. Il commence à décoder auditivement, mais son sens le plus fiable est le toucher. Alors, utilisons-le. Pour son calendrier, nous allons utiliser des objets concrets. Pour Sean, lui, c'est un peu plus complexe. Il peut utiliser sa vision. Il peut utiliser ses restes auditifs. Il aime toucher. Il aime explorer tactilement. Alors, comment avoir quelque chose qui est vraiment fait sur mesure pour Sean? Ben, au début, pour lui enseigner un concept, il faut avoir du concret. Vivre l'activité ou toucher l'objet. Ensuite, quand il a l'objet où il a vécu l'activité, on peut lui introduire le mot, lui présenter le mot, ou le signe, ou le mot écrit, ou l'entendre. C'est comme ça qu'on lui a enseigné le concept du signe et du mot maison. Regarde-le, il peut le reconnaître. Il travaille à apprendre à le signer. Avoir compris que la photo représentait sa maison et que le mot qu'on lui présente est maison, il peut en faire un sens. Enlève. Mais, maison. Maison. Oui, ta maison. Bravo, Sean. Ces indicateurs sont une forme de lecture précoce ou de prélecture, car l'enfant apprend à associer un symbole ou un mot à une signification, ce qui est la base de la lecture. Selon la méthode du système de calendrier prôné par Robbie Bleha, un calendrier visuel ou tactile permet d'enseigner le maintenant et après. Une séquence. L'enfant lit une séquence, n'est-ce pas? On lit le mot et après, et après, et après. Cette lecture de séquence est une étape essentielle vers la lecture de mots et de phrases. Voici un élève qui peut lire son horaire de gauche à droite, identifier les activités à venir et comprendre la structure de sa journée.
il en est porteur de sens. Cette activité est une première forme de lecture fonctionnelle. L'enfant décode visuellement et cognitivement ce que chaque image ou symbole signifie. Sean peut reconnaître le nom d'une personne par sa forme et la relier à la photo ou au signe correspondant. Maintenant, quand il rencontre ces gens, il peut leur dire bonjour et les reconnaître. Tous ces exemples montrent que l'enfant est en train de développer des compétences prélectrices. Il apprend à associer un symbole à un sens, ce qui constitue la base pour la lecture de mots et d'images. En résumé, identifier les sens préférentiels de l'enfant pour la prélecture est essentiel. Il faut aussi créer un indicateur porteur de sens pour initier la prélecture. Il faut qu'il y en ait un sens pour l'enfant. Construire un calendrier pour enseigner le maintenant et après est une forme de lecture de séquence. Cette approche pose les bases pour la lecture et l'apprentissage de la correspondance de mots à images ou mots à activité. Par après, pour ceux qui sont capables, nous serons capables de peut-être faire le son de ces mots. C'est à suivre.